Yo. J'adore faire ce genre de... Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être sur mes lectures du mois d'avril. Il y en a pas mal. Il y a surtout des mangas. Parce que voilà, je pense que ça se voit. Et encore là voilà, c'est qu'une petite partie. Au moment où je filme cette vidéo, la vidéo où je fais toutes ces étagères, c'est pas du tout encore... genre c'est filmé mais pas du tout monté ni rien. Peut-être que d'ici là la vidéo sera postée, mais du coup si c'est pas le cas vous avez un petit aperçu avec des trucs qui traînent encore un peu partout genre ça. Voilà. Du coup c'est mon fond pour les vidéos livres. Et c'est trop bien. Du coup je vais commencer mes lectures du mois par les romans. Alors il y en a deux que j'ai lus qui sont pas avec moi parce que je bosse dans un collège, dans le CDI du collège plus précisément, du coup je peux emprunter des livres. Et j'ai emprunté et lu Demandez-leur la lune, donc j'essaierai de mettre une image ici, de la couverture. J'ai bien aimé mais ouais sans plus. Demandez-leur la lune, ça parle de 4 ados qui sont en seconde je crois, et qui sont en décrochage scolaire, qui vont se retrouver avec une prof de soutien, genre prof de soutien, et qui va vouloir leur faire passer un concours d'éloquence. Alors l'idée en soi est bien, mais le truc qui m'a dérangé pour le coup dans la lecture, c'est les chapitres, c'est un quart du livre chaque personnage. J'aurais préféré que ce soit un chapitre, un personnage, et que ça alterne plus souvent, parce que du coup on a un gros bloc sur un, puis un gros bloc sur l'autre, puis un gros bloc sur l'autre, et ouais, j'ai eu du mal à coucher, mais c'était sympa. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est De fleurs en hiver. Alors celui-là, je l'ai lu en 2 heures, incroyable. Ça raconte l'histoire de Violette et Capucine. Violette, elle est âgée, c'est une vieille dame qui se retrouve dans une maison de retraite parce qu'elle a fait une mauvaise chute et elle va se retrouver à côtoyer Capucine qui elle, c'est une élève en 3ème qui fait son stage dans un EHPAD et ouais voilà, globalement, puis Capucine est très mystérieuse, elle a des perruques de toutes les couleurs qu'elle change tous les jours en fonction de son dont elle a besoin. Et voilà, 2 heures pour le lire, c'est 2 livres qui étaient dans le prix des incorruptibles, enfin qui sont toujours, on fait la vidéo, que nous on a du coup dans le collège où je travaille. Voilà. Et sinon dans les livres que j'ai, romans que j'ai lus, il y a ces deux-là. Et pour ceux qui connaissent Heartstopper, bah, c'est des hors-séries en gros de Heartstopper. Celui-là, si je fais un résumé, ça spoil un peu parce que ça se passe, je dirais, livre 3, livre 4. Donc je peux pas trop faire un résumé, mais sur le thème de Noël, je pense que ça se voit. Hein. Mais voilà, je peux pas faire un résumé plus que ça, sinon je vais spoiler, et je ne veux pas spoiler Heartstopper parce que c'est trop bien. Lisez ou regardez la série, mais le livre est incroyable. Et sinon l'autre c'est Nick et Charlie. Voilà. Donc celui-là il se passe 2 ans après le deuxième livre. Je crois que c'est ça. Et voilà, c'est donc 2 ans après, Nick et Charlie sont ensemble. Nick part à l'université, Charlie reste à Truham et relation à distance. Voilà en gros de quoi ça parle. Dernier roman que j'ai lu, Dis-le aux étoiles. Alors la couverture est magnifique. Voilà. Ça parle en gros de Jenna, elle a toute sa vie tracée, elle sait dans quelle école elle veut aller, où est-ce qu'elle veut bosser, etc. Sauf que ses parents divorcent, son meilleur ami va très très mal, il lui avoue qu'il est amoureux d'elle, et voilà, elle doit mettre tous ses petits plans d'avenir de côté, puisque de toute façon plus rien ne marche, et voilà. Ça parle d'école d'art aussi, c'est une élève en école d'art, donc c'est toujours sympa. Voilà. Wow. Et maintenant les mangas. Au niveau des mangas, il y a tout ça. Quand je dis que j'ai lu beaucoup plus de mangas que de romans, c'est pas du tout exagéré. Ah, je vais te faire. Alors, au niveau de ce que j'ai lu et que j'ai plus avec moi, parce que du coup c'était emprunté dans le collège aussi, on a plein de mangas dans le collège. J'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4, 5 de 100 jours avant ta mort. Pépite incroyable, je les achèterai peut-être plus tard, mais bon, pour l'instant je suis encore dans le coup à bosser ici, je peux les lire.
100 jours avant ta mort, ça parle d'un couple de collégiens, et le jour où la fille accepte de sortir avec le garçon, j'ai plus leur prénom en tête, il voit qu'il lui reste 100 jours avant de mourir. Et ils se rendent compte, tous les deux, que en fonction de ce qui se passe et de ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça se rallonge ou ça... Bah tes souhaits le chat, ça se rétrécit. Enfin, elle vivra plus longtemps ou moins longtemps. Donc ouais, trop bien. Et j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 de Insomniac. J'avais adoré le premier, mais ouais, la suite j'ai moins accroché. En gros, Insomniac, ça parle à la base de 2 ados insomniaques qui se retrouvent dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'observatoire de leur école où il y avait un club d'astronomie pour dormir, tout simplement. Et le tome 2, voilà, après ça parle plus du fait qu'ils relancent le club d'astronomie, ça parle de photographie, ça parle de plein de trucs qui sont très cool, hein, mais ça m'intéresse moins, donc je pense que je ne continuerai pas. Voilà, mais je les ai lus. Alors, au niveau des suites que j'ai achetées et lues, on a donc bien évidemment... Mon dieu! Oui, ici. Le tome 32 de My Hero Academia est collector. Et en plus, il y a ma petite chérie d'amour ici. Voilà. Je vois pas du tout que je l'aime, du coup je vais pouvoir le ranger là après la vidéo. Voilà. Tome 32 collector. Ensuite, bien évidemment, le tome 8 des carnets de l'apothicaire. Donc ça, vu que c'est des suites, je peux pas trop faire un résumé sans spoiler quoi que ce soit, mais tome 8 des carnets de l'apothicaire. Si vous ne lisez pas, lisez, c'est incroyable, il y a 8 tomes de sortie pour l'instant. Et vraiment, un coup de cœur incroyable. Et autre coup de cœur que j'ai eu récemment, donc les 3 et 4 de Blue Period. Je cherche le 5 désespérément, il n'y en a pas du tout dans le coin où j'habite, du coup, que le 3 et le 4 pour l'instant. Mais je cherche toujours le 5, je cherche. Encore. Et j'ai le 8 qui est posé où ? Qui est là, le 8 en collector, mais du coup, vu que j'ai pas le 5, ni le 6, ni le 7, bah je peux pas le lire. Je peux pas le lire. Et maintenant, les nouveautés que j'ai achetées. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai le tome 1 de Toilet Moon Hanako-kun. Donc ça, c'est un truc, c'est assez connu, mais j'avais jamais acheté. Et vu que j'ai un goodies de genre un standy en acrylique, je me suis dit pourquoi pas lire le tome 1. Et si j'aime pas, je peux le revendre et vendre le standy avec. Mais du coup, j'adore. Donc voilà, tome 1 de Toilet Moon Hanako-kun. Ensuite, du coup, ça, c'était, je l'ai acheté pendant la période où il y avait les mangas à 2€. Donc Queen Essentiel quintuplé. Voilà. Très mignon, j'adore. Je veux la suite. Je veux lire la suite. Faut que j'achète la suite. Et en plus, c'est fini, ça c'est fini. Il y a pas récemment. Il y a pas longtemps. Il y a 14 tomes, donc voilà. Pas trop long. Je vais voir pour finir ça. Enfin, pour continuer déjà avant de finir. Alors, one shot, hop, Alter Evo. Petit Yuri, ça parle de Noël, donc qui est cette fille-là, et qui est meilleure amie avec celle-là. Donc cette fille, elle est amoureuse de sa meilleure amie, et un jour elle lui apprend qu'elle a un copain. Donc déjà, voilà, mais elle se dit, bon, tranquille, j'ai toujours ma place de meilleure amie. Sauf que cette personne, c'est aussi sa meilleure amie. Mais elle se dit, tranquille, elle habite pas ici. Sauf qu'elle déménage dans leur ville, et du coup elle s'incruste à toutes leurs soirées. Et voilà. Je ne peux pas en dire plus. Mais c'est trop bien, trop mignon. J'ai adoré. Alors pour le coup, nouveauté, mais pas que pour moi, nouveauté genre tout court, A Couple of Cocos. Trop mignon, voilà, j'ai les 2 premiers tomes du coup qui sont sortis il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, un truc comme ça. Ça parle du coup de ces deux-là, qui ont été échangés à la naissance. Lui du coup il vit dans une famille pauvre d'anciens Yakuza, je crois que c'est un truc comme ça, de Shinrakai. Et elle vit dans une famille riche, et en fait ils ont été échangés à la naissance. Et pendant que lui il va à la bibliothèque un jour pour réviser avant d'aller rencontrer sa famille biologique, il tombe sur elle, qui lui dit « Fais semblant d'être ton petit ami, pourquoi pas vous marier à un homme que je ne veux pas ?» C'est ce qu'ils font croire que c'est son petit ami. Et quand lui il arrive chez son père biologique,
il tombe sur elle et en fait les parents veulent qu'ils se marient pour qu'ils restent à la fois avec la famille biologique et à la fois avec leur famille adoptive avec qui ils ont passé du coup 16 ans de leur vie. Voilà, 16 ans de leur vie, donc voilà. Très mignon, très drôle. Vraiment les deux ont des personnalités très différentes et c'est trop bien. Alors, Children, tac tac, coffret collector en 2 tomes avec les Actibris. Je m'attendais pas à grand chose, j'en avais juste entendu parler et vu que je l'avais vu dans mon espace culturel, je me suis dit pourquoi pas. Le coffret il est magnifique. Genre. Voilà. Et gros coup de cœur. Franchement, je pensais pas aimer autant, mais c'est incroyable. J'ai lu les deux en genre 1 heure. Trop bien. Vraiment trop bien. Ça raconte l'histoire de... On le voit pas là, genre il est dessiné ici. De Toru qui vient, genre qui est étudiant et qui cherche un boulot pour l'été pour se faire des sous. Et sa mère lui trouve une annonce de... genre en gros il va bosser dans un orphelinat pendant 6 mois. Pas du tout un boulot d'été. Ouais, voilà, il cherche un boulot et il trouve un truc pour 6 mois. Et pour 6 mois, il est payé l'équivalent de 3 millions d'euros, je crois. Donc, c'est bizarre, mais ça m'intéresse. Garder des gosses pour 3 millions. Au début, tout se passe très bien. Et hop, la nuit tombée, des cadavres leur sont amenés et les enfants découpent les cadavres. Voilà. C'est pas un orphelinat comme les autres, c'est un orphelinat où on emmène des cadavres de yakuza, de trucs comme ça, et les enfants les font disparaître. Trop bien. Et ouais, j'ai rien de plus à dire, c'est trop bien, vraiment, si vous pouvez le trouver, parce que j'ai jamais vu les 2 tomes séparément, genre je les ai toujours trouvés que avec le coffret. Alors c'est peut-être parce que j'habite pas une grande ville et que du coup bah il y avait eu le coffret, donc on a eu le coffret en arrivage et c'est tout. Mais je les ai jamais vus séparés, en tout cas. Oremiya. Donc Oremiya c'est très connu de ce qu'on m'a dit, je connaissais pas du tout, et juste j'ai trouvé les mangas et mon copain il m'a fait ah c'est trop bien. Et effectivement c'est trop bien, j'adore. Ça raconte l'histoire du coup de Ori, elle, qui est populaire, belle, à la mode, etc. et qui en réalité est plus femme au foyer qu'autre chose, elle s'occupe de son petit frère parce que sa mère n'est jamais là, et je crois que son père on n'en entend jamais parler, et de Miyamura, lui qui est là. Il passe pour le mec bizarre, l'intello, etc. Et en fait, il est tatoué, percé, et ils se retrouvent par hasard à découvrir leur vraie identité en quelque sorte, et à être les seuls au courant de ce secret. Voilà. Et j'ai les 3 tomes, mais au mois d'avril j'ai lu que le tome 1, j'ai lu le tome 2 du coup début mai, donc bah, il rentre pas dans la ville d'avril, et le tome 3 je l'ai presque fini à l'heure actuelle. Mais voilà, trop bien, j'ai hâte d'avoir la suite. On passe au yaoi, parce que oui, des yaoi, c'est trop bien. Les 2 premiers tomes de Nomi et Shiba. J'en avais entendu parler sur TikTok et je suis tombée dessus, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Ça raconte l'histoire de Nomiya et Mikoshiba, je crois que c'est comme ça leur nom entier. Ils sont tous les 2 amoureux l'un de l'autre, mais aucun n'a le courage de le dire. Tout le monde le sait, sauf eux. Voilà. Et c'est trop mignon, trop bien, j'adore. Il y a 2 tomes pour l'instant de sortie. J'attends la suite avec grande impatience. Et les derniers... il n'y avait pas des noms. Les 6 tomes de Given. Bon, Given c'est très connu, je crois que c'est le yaoi le plus connu en France en tout cas. Il n'y a que 6 tomes pour l'instant en français. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres tomes. Je crois que pour l'instant c'est les seuls tomes qui sont sortis même au Japon, il n'y a pas la suite encore. Mais voilà. J'ai trouvé les 5 tomes en convention. Enfin il manquait le tome 4 en gros. Et du coup j'ai réussi à trouver le tome 4. Et à les avoir tous en ma possession. Et à les lire. Et c'est incroyable. Les couvertures, elles sont magnifiques. Genre, mettez-moi cette beauté. Et tous, ils sont tous trop beaux. Genre... oui, je suis fan. J'adore. Et du coup, il faut que je regarde le film maintenant. Parce que je voulais pas le regarder avant d'avoir lu au moins les mangas, parce que je voulais un minimum de surprise. Enfin, si je lisais les mangas après, j'allais plus avoir autant de surprises. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir regarder l'animé. Et normalement, c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout. Je vais
pas combien il y a de livres que j'ai lus. Beaucoup. J'ai lu beaucoup. Je lis pas mal. Je pense que ça donne assez. Voilà, donc en tout, ce mois-ci, j'ai lu 29 mangas et 5 romans. C'est pas mal. J'aurais pu lire plus, mais je fais beaucoup d'autres choses. Je fais du dessin à côté, je joue aux jeux vidéo à côté, je bosse à côté, accessoirement. Du coup, j'ai pas tout mon temps non plus pour lire, et c'est vrai qu'il y a des moments où je prends un livre et je fais... J'ai la flemme, j'ai pas envie de lire. Mais voilà, je trouve que c'est quand même déjà pas mal, donc on verra bien ce que ça donne sur le mois de mai. Pour l'instant, on est le 3 mai, et j'en ai un, qui est le tome 2 d'Orinia, et le 3 sera forcément dessus, vu que je l'ai fait. Il me reste quoi? Il me reste ça à lire du 3, genre peut-être ça, bon. Il sera rajouté dans la pile en parlant. Ah maintenant j'ai oublié, j'ai lu les 11 premiers tomes de Jujutsu Kaisen aussi, que mon copain m'a prêté. Du coup on est à 40 mangas ce mois-ci. Ouais. Tout de suite ça fait plus. Faut que je continue. Faut que j'attende qu'il me les prête. Mais du coup voilà. Voilà, 40 mangas, 5 romans ce mois-ci. Et du coup au revoir. C'est la fin de la vidéo.